Bonsoir, bonjour mes chers frères, parce qu'il est déjà 1h30. Ici, je viens pour répondre à celui qui a dit qu'il n'y a personne pour discuter sur la question de la Renaissance. Vous savez, si j'étais à l'émission Dieu en question de ce 11 mai, j'aurais pu poser la question à mon jeune frère s'il sait qu'il va mourir un jour. Ou même au journaliste sur le plateau, s'il sait lui aussi qu'il va mourir un jour. Et vous conviendrez avec moi que ils diront oui, ils sont appelés à mourir un jour. Et là, c'est un signe de manque de renaissance. Ça veut dire que ces derniers ne reconnaissent pas que quelque chose a été fait pour permettre à l'humanité de renaître de nouveau. Vous ne pouvez pas parler de renaissance si vous ignorez pourquoi renaître. Vous ne pouvez pas parler de renaissance si vous ignorez que renaître de nouveau, c'est de passer de la mort pour la vie. Dire que je suis mortel de nos jours, ce n'est pas être né de nouveau. C'est être continuellement condamné dans le péché et dans la mort. Or, selon les Écritures, quelque chose a été fait pour permettre à l'humanité de prendre un autre chemin, un nouveau chemin, une nouvelle dimension. Jésus-Christ a dit que celui qui croit en lui, il ne passera point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et lorsque tu passes de la mort à la vie, c'est que tu confesses que désormais tu as la vie éternelle. Dire que je suis un mortel, je vais mourir un jour, c'est reconnaître ne pas avoir reçu la vie éternelle. C'est reconnaître ne pas avoir la vie éternelle. Or, la vie éternelle, qu'est-ce que c'est? La vie éternelle, c'est le souffle éternel. C'est vivre sans jamais connaître la mort. La Bible dit qu'au commencement du monde, l'homme a été créé pour vivre éternellement. Puis, après la désobéissance d'Adam, l'humanité est rentrée dans l'ère de la mort. Nous sommes rentrés dans l'ère de la condamnation en la mort. Nous avons accompli la parole selon laquelle Dieu a dit que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, vous mourrez. C'est pourquoi le monde est continuellement en train de mourir. Jésus-Christ a dit à ceux qui lui ont posé la question que Seigneur, quel est le péché qui conduit l'homme à la mort? Et à lui de répondre que le péché qui conduit l'homme à la mort, c'est celui de ne pas reconnaître que je suis celui que Dieu a envoyé. Dieu l'a envoyé faire quoi? Mourir en sacrifice afin que l'humanité puisse retrouver le chemin de la vie éternelle. Nul n'est sans oublier, nul n'est sans ignorer que Dieu créa l'homme pour que l'homme puisse mériter la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas quelque chose que Dieu a voulu que l'homme puisse avoir sans savoir ou comprendre les bienfaits ou l'importance de la vivre. C'est pourquoi Dieu a bien voulu que la mort soit introduite dans notre parcours terrestre afin que nous puissions prendre connaissance puis prendre conscience de la grandeur de cette grâce que Dieu veut nous offrir.
La mort est entrée dans le monde après la désobéissance et l'homme a fini par perdre son assistant du commencement du monde, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la marque de la renaissance de l'homme sur terre. Le retour du Saint-Esprit est le retour à la vie. De renaître de nouveau, c'est une manière pour l'homme de prendre à nouveau connaissance ou avoir une nouvelle relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'au commencement du monde, l'homme avait le Saint-Esprit. L'homme était assisté du Saint-Esprit. L'homme vivait avec le Saint-Esprit. Et l'homme ne pouvant pas vivre sur terre sans la présence du Saint-Esprit, l'homme était condamné à mourir. Ça veut dire que sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut pas vivre éternellement sur terre. Donc l'homme meurt par manque de présence et de constance du Saint-Esprit. Dieu a pardonné l'humanité et il a décidé de faire revenir le Saint-Esprit sur terre afin que les humains puissent renaître de nouveau. Donc renaître de nouveau, brièvement, parce que je ne veux pas être long. C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est d'accepter que quelque chose a été fait et que il faut que nous croyions à ce qui a été fait pour que la croyance ancienne, laquelle? Celle où nous croyions que nous étions condamnés éternellement à mourir. Il faut que cette conscience ancienne-là reste derrière et que nous empruntions un nouveau chemin qui n'est rien d'autre que le chemin de la vie éternelle. Donc il n'y a pas de raison de discuter avec quelqu'un qui se reconnaît déjà mortel d'avance. Si tu te reconnais mortel, tu n'as même pas le droit d'enseigner la notion de vie éternelle ou de renaissance. Seul peut enseigner la notion de renaissance celui qui est né de nouveau. Et celui qui est né de nouveau, c'est celui qui croit que Jésus-Christ est mort pour ramener l'immortalité sur terre. Donc un vrai chrétien, car il est à noter, être chrétien, c'est pas être religieux. Être chrétien, c'est être croyant. Le christianisme est une croyance et non une religion. Le christianisme est un chemin et non une religion. Le christianisme permet à l'humanité d'accéder à une autre sphère. Le christianisme permet à l'humanité de retrouver le chemin perdu. Le christianisme est l'accomplissement de la parole de Dieu selon laquelle les justes posséderont la terre et sur elle ils résideront pour toujours. Donc, la renaissance est la marque de la fin de la mort. Sont nés de nouveau ceux qui ont cru ou ceux qui croient que Jésus-Christ est mort pour nous libérer du péché originel, nous libérer de la mort. Et que la mort, c'est la mort. Cessez de faire croire aux gens qu'il s'agit de la mort après la mort là. C'est raconter des blablas. Nous savons que par la désobéissance d'Adam, la mort physique est entrée dans le monde. Et que la Bible dit qu'il a fallu qu'un sacrifice soit fait pour que cette mort physique-là disparaisse. Mais si vous ne croyez pas en cela, la mort ne peut pas disparaître. Si on n'avait pas fait échanger de Zion, vous ne diriez jamais échanger de Zion. Si le feu rouge était toujours le feu rouge, nous ne dirions jamais échanger de Zion. C'est parce que quelque chose a été fait. Aujourd'hui, nous disons échangeur. Donc, il vous faut, ce qui vous manque, c'est un changement de psychologie. L'homme doit cesser de croire qu'il est mortel. Autrement dit, vous n'êtes pas né de nouveau.
La renaissance est un changement de psychologie. C'est passer de la croyance en la mort pour la croyance en la vie éternelle, immortelle. Je vous remercie.